Bonjour les chiens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de septembre avec vos humains. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous aussi vous allez bien. Voilà, j'ai préparé l'espace vibratoire pour les énergies du mois d'octobre en lien avec vos chiens. J'ai préparé ici 3 guidances pour ces énergies. Pour les nouveaux visiteurs qui sont sur cette chaîne, je vous souhaite à vous aussi la bienvenue. Vous êtes maintenant dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chien. En choisissant l'une de ces 3 guidances, je vais vous dévoiler les énergies qui sont vécues en lien avec lui. Au cours de ce mois d'octobre, bien sûr. J'ai placé ici devant moi 3 repères pour que vous puissiez faire votre choix. La guidance numéro 1, c'est une noix. La deuxième guidance, c'est un pendule qui est en cristal de roche. Et la troisième guidance, c'est une petite vignette de couleur vert pomme. Je vous signale, si vous n'êtes pas un habitué ou une habituée de la chaîne, que maintenant, je vous propose un rendez-vous hebdomadaire en direct de cartomancie pour les animaux. Cette émission s'appelle My Animal Live. Dans le chat de cette émission, vous pourrez interagir avec moi, me poser une question en lien avec une problématique ou simplement pour savoir comment va votre animal, puisque c'est le sujet de cette émission, votre animal, comment va-t-il? Je vais consulter l'oracle Eloquentiam et en direct, je vais pouvoir vous remettre une réponse, la réponse donc à votre question. Pour revenir maintenant aux énergies qui concernent les guidances du mois d'octobre, ces guidances, ce sont des ambiances générales. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chien, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est vraiment très très bien. Pour une guidance personnalisée dédiée à votre chien, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description de cette vidéo, vous avez tous les supports de contact qui sont renseignés. Je vous donnerai, je ferai avec vous donc une guidance personnalisée. Bon, allez, maintenant que j'ai préparé, que je vous ai fait l'annonce de toutes les informations indispensables avant de faire la lecture de votre guidance pour votre chien, ou en lien avec votre chien, eh bien, installez-vous confortablement. Vous êtes prêts tous les deux? Avez-vous demandé à votre chien de faire son choix? On peut le faire en étant un peu créatif, c'est possible. Allez, vous êtes prêts? Papatin rond. Je vais commencer par la première guidance, la noix. À tout de suite les chiens, je vous remercie. Bonjour les chiens. Allez, votre humain a choisi, peut-être vous finalement, votre humain a choisi la première guidance avec cette noix. Oh là, je suis un petit peu coincée dans ce coin-là et je vais me déplacer. Voilà, je vais être mieux installée. Et je vais mettre la noix, je vais la mettre ici. Quelles sont donc les énergies qui vont être vécues avec votre humain au cours de ce mois d'octobre? Nous avons 3 cartes, le pont invisible, plus fort, et la corne d'abondance. Ce pont ici est une représentation symbolique ou allégorique d'une construction, on est d'accord. Cette construction, elle est bien sûr non visible. En revanche, elle est agissante. Un pont fait toujours le lien entre 2 rives, bien sûr, mais la nature de ces rives vous est personnelle et complètement intime. Votre chien et vous vous tenez, pour l'instant, eh bien, chacun est sur sa rive. On entend là, avec la présence de cette carte, qu'il y a une impossibilité immédiate de vous rejoindre. On peut se demander donc
bien sûr, que se passe-t-il, hein? Il y a plusieurs possibilités, comme par exemple, dans moi ce que je peux comprendre au niveau de mon interprétation, et avec l'expérience que je peux avoir. Bon, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne vous comprenez pas. Vos personnalités peut-être s'opposent. On le voit bien, il y a deux personnes qui sont l'une en face de l'autre, ou deux êtres si vous préférez, qui s'opposent. Vos besoins et vos modes de vie sont peut-être très différents. Alors votre chien est peut-être d'une nature, d'une race ou d'une corpulence qui ne correspond peut-être pas à votre mode de vie. Ou bien, moi je vois encore ça en creux, c'est qu'il y a la possibilité que l'on vous ait imposé la présence d'un chien. Mais peut-être que l'inverse est possible aussi. Peut-être que vous avez imposé la présence de votre chien auprès d'une autre personne. Ça, c'est possible aussi. Alors dans cette guidance, en fait, on voit qu'il y a 3 acteurs. 2, voire 3 acteurs, et vous adapterez mon interprétation en fonction de votre situation, bien sûr. Et ces 3 acteurs ne sont pas reliés de manière harmonieuse. Mais, il y a un mais, et c'est vraiment la beauté de cette guidance que j'adore, c'est que vous avez une possibilité de sortie qui est extrêmement positive. On la voit ici avec la carte, la corne d'abondance. Allez, je vais vous expliquer tout ça et je vais vous donner quelques exemples, tout simplement. Premier exemple que j'ai vu en préparant cette guidance, si vous vous confrontez à une incompréhension relationnelle, cette guidance vous invite à faire entrer une tierce personne qui aura un rôle de soutien. Choisissez un professionnel, il vous donnera des clés de résolution pour vous retrouver et pour être en reliance avec votre chien. Et vous verrez que ça sera très positif, alors, ça va marcher et ça va être vraiment très positif et de façon en plus rapide. Vous allez être vraiment surpris. J'ai une autre possibilité de lecture. Un chien est maintenant dans votre vie. Alors au départ, cela n'a pas été un choix libre. Dans ce cas, je vous invite, et c'est vraiment ici le sens de cette carte, à entrer vraiment, à faire cet effort de recherche, à entrer dans la relation animal et humain. Vous verrez que votre curiosité sera très enrichissante. C'est également la même idée de résolution si c'est vous, l'humain, qui regardez cette vidéo et qui a été obligé, de par un certain nombre de circonstances, obligé d'imposer la présence de votre chien. Donc je vous invite à faire preuve de créativité, et vous l'avez, cette créativité, pour accompagner cette personne qui est en face de vous à entrer dans la relation avec votre chien. Et vous verrez que cette personne va le faire avec vos conseils, va entrer elle aussi dans cette relation humain-animal. Alors j'ai une autre idée qui m'était aussi apparue. Il n'est pas impossible, et là c'est vraiment encore une autre situation qui est très différente. Avez-vous peur d'un chien ? Ceci, semblerait-il, est une construction qui est inconsciente. Mais il est possible là, ça se présente vraiment de manière très forte et très fluide et très facile. Vous avez la possibilité de vous débarrasser définitivement de cette peur inconsciente ou consciente, tout dépend. Cela dépend de vous, de votre vécu. Moi, je vous invite à faire là aussi appel à un professionnel. Faites-le. Ayez la curiosité de le faire parce que cela en vaut vraiment la peine, cela en vaut vraiment le coup et vous allez faire de magnifiques découvertes sur vous-même et faire de magnifiques découvertes dans ce qui est nourrissant dans leur relation
humain-animal. C'est vraiment ça qui apparaît ici dans cette guidance. Moi, j'ai une conclusion en fait à faire au sujet de cette guidance. C'est que ici, il y a des possibilités, des potentiels qui sont des trésors qui se cachent, qui demandent à être révélés à condition d'entrer dans cette relation humain-animal. Et si vous avez la curiosité de le faire, vous allez découvrir la beauté et l'abondance de toutes les belles émotions qui sont derrière la relation humain-animal. C'est une très 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 belle guidance. Je vous remercie. À bientôt les chiens, on se retrouve pour les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour les chiens. J'espère que vous allez bien. Allez, on va lire tout de suite votre guidance numéro 2 avec ce pendule qui est en cristal de roche. Les énergies que vous allez vivre au cours de ce mois d'octobre. Nous avons le temps de la justice, la libellule et la prière. Cette guidance n'est pas facile. Parce qu'en fait, il y a pas mal de mystères dans ce qui se trame dans ces énergies ici. Alors comme je n'ai pas d'informations au sujet de ce qui se passe entre vous ou dans votre vie humaine, mais en tout cas dans ce lien, je n'ai pas de la moindre information. Donc je vais vous donner des indications que que j'espère être les plus larges possibles, de manière à ce que vous puissiez adapter en fonction de votre vécu avec votre chien pendant ce mois d'octobre. Allez. Que puis-je... L'ambiance générale, voilà, c'est ça. L'ambiance générale de cette vibration, c'est de nous dire, eh bien, un coup ça va, un coup ça ne va pas. C'est coup-ci, coup-ça. Parfois il y a une amélioration ou un progrès. Et puis, vous observez eh bien, qu'il y a un retour à la case départ. Et ça recommence. En fait, comme on dit dans notre expression familière, 3 pas en avant, ou 1 pas en avant, 3 pas en arrière, ou l'inverse. Enfin, vous faites comme vous voulez. La graduation, vous l'adaptez en fonction de ce que vous observez dans votre lien avec votre chien. Donc ce sont des montagnes russes en fait. Il peut y avoir des vagues, c'est ça, des vagues. On ne sait pas trop de quoi il est question pour l'instant. Vous ne savez pas où vous en êtes et ce qui va advenir. C'est quelque chose, c'est un temps qui est incertain. C'est vraiment l'énergie qui émerge ici de cette guidance. Mais pour sûr, il y a bien quelque chose qui va finir par cristalliser et on le voit bien avec la présence de la libellule. Puisqu'on va passer d'un état ancien à un nouvel état qui est définitif et il n'y aura aucun retour en arrière possible. Mais ça demande du temps. Les domaines qui peuvent être concernés par cette guidance sont tous les domaines de la vie animale. Bien sûr, cela peut concerner aussi sa santé ou la qualité de votre lien avec lui. Il peut être aussi question de votre organisation, de votre logistique, de votre quotidien, dans la manière que vous avez de vous organiser entre vos obligations humaines et puis le lien que vous devez, les obligations, parce que avoir un chien, c'est aussi beaucoup d'obligations, et vous êtes peut-être pris en étau, confronté à plusieurs problématiques qui peuvent être liées à votre quotidien, tout simplement, aussi. Alors, bien sûr,
même si vous subissez cette énergie, moi j'ai envie de vous dire, mais que faites-vous pour gommer les ascenseurs que vous observez dans cette situation? Que faites-vous? Eh bien, on voit ici que vous êtes en train de prier. De prier peut-être la prière de la foi religieuse, c'est peut-être ça, mais simplement ça peut être le vœu ou l'espérance que les choses n'en restent pas là et que vous puissiez observer avec le temps une amélioration et d'observer qu'il va y avoir, que les choses vont se stabiliser d'elles-mêmes. Voilà, c'est ça. Alors, quand nos animaux sont malades, bien sûr, quand l'animal, nos animaux sont en fin de vie, il nous reste malheureusement plus que cette possibilité-là, c'est d'être dans la foi et d'être dans l'espérance. Et si c'est le cas de votre animal, eh bien oui, vous êtes face à l'irrévocable et il ne vous reste plus qu'à ce stade que la prière. Mais si votre situation est différente, la présence de cette carte, la prière, pourrait signaler que vous avez une posture qui est celle de l'attente, vous êtes dans une posture qui est passive. Mais là, est-ce la bonne solution? Je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir répondre à cette question. Donc la guidance de votre chien ici, elle n'est pas facile, parce que je n'ai vraiment pas d'informations et je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies. Mais si vous avez envie que nous puissions aller un peu plus loin dans l'explication et dans l'interprétation de cette guidance, vous pouvez me contacter en m'expliquant ce qui se passe, et avec les énergies des cartes, je vais pouvoir vous en dire un tout petit peu plus. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas à ce stade. À vous d'adapter en fonction de votre cas particulier et n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Je vous remercie, je vous embrasse les chiens et on se retrouvera au mois de novembre. À bientôt, au revoir. Bonjour les chiens, je vais faire l'interprétation de votre guidance avec cette étiquette de couleur verte. Je vais la mettre de côté à cet endroit-là et je vais prendre quelques instants pour faire un avertissement. Ces guidances, je les prépare en amont, je fais mes tirages avant, et quand j'ai vu le tableau vibratoire de cette guidance, eh bien nous avons ici une interprétation qui va être très sombre. Si vous n'avez pas le courage de lire une guidance dure, ne le faites pas, s'il vous plaît. Donc vous pourrez quitter dès maintenant cette vidéo. En revanche, si vous êtes courageux et que vous savez aussi lire que l'humain n'est pas que bienveillant, eh bien vous pouvez rester sur cette guidance, lire donc son interprétation, et auquel cas je vais vous demander d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a plusieurs situations qui sont possibles. Il y a une situation qui concerne la santé et une situation qui concerne la présence d'humains qui sont mauvais. Voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Pour cette guidance numéro 3, voilà, j'avais extrait la salle blanche, Hadès et compagnie et les déchets. Hadès et compagnie, avec une autre carte qui est dans l'oracle, c'est la carte vraiment la plus sombre. Et cette carte maléficie tout ce qui est en contact avec elle. Avec la salle blanche, on a un chien, un animal qui est dans un état entre deux. On ne sait pas ce qui va se passer. Et les déchets, comme vous le voyez, les déchets c'est pas cool. Il y a une petite tête de mort qui est là. Donc ces deux symboles sont
renforcés dans les aspects négatifs sont renforcés par la présence de Hadès et compagnie. Donc je vais commencer votre interprétation. Même si je ne connais pas du tout votre problématique, je vais vous demander vraiment de prendre du recul. Parce que moi, là, on peut imaginer toutes sortes de scénarios possibles et je n'ai pas envie d'aller faire des échafaudages du mental. Je sais que l'humain est parfois très, très, très créatif quand il s'agit de faire du mal à un être fragile et à un être sensible comme le sont nos animaux. Mais allez, le débat n'est pas là puisque je dois ici vous faire une interprétation la plus cohérente possible. On est d'accord puisque c'est ma mission ici. Bon, ben voilà, quand on lit ici ce tableau, il y a un big problème. L'état de vie de votre chien ou d'un autre chien, l'état de vie de votre chien est grandement dégradé. Et quand j'avais sorti les cartes de l'oracle, le mot qui m'était apparu et qui a jumpé pour moi, c'est le mot délabré. Alors ma première interprétation concernera sa santé. Il n'est pas impossible, et on le voit vraiment là avec ces deux cartes, que le système immunitaire de votre chien est en train de combattre un état infectieux généralisé qui frôle la septicémie. On en est arrivé à ce stade-là parce qu'il y a eu des négligences. Des soins n'ont pas été pratiqués ou tout simplement on s'est dit oh, allez, c'est pas grave, ou bon, c'est rien, ça va guérir, ça va soigner tout seul. Et finalement, eh bien non. Là, la situation de santé, l'état de santé de ce chien est délabré. C'est vraiment le mot que j'avais eu qui m'était apparu. Alors, par expérience, c'est une autre situation. Par expérience, j'avais eu une guidance privée et j'ai parfois ces signaux-là qui apparaissent, que cette association de cartes nous parle de cancer métastasé, ou en tout cas de métastase. Alors, grosse vigilance, grosse attention s'il vous plaît, je ne suis pas vétérinaire. Il n'y a que la médecine vétérinaire qui peut poser ce type de diagnostic, mais je vous fais part simplement de mon expérience pour vous dire que ça peut être effectivement porteur de signaux quand on voit ce tableau vibratoire de signaux qui peuvent être graves. Donc je ne suis pas en train de faire un diagnostic ou de poser un diagnostic. Comme je le disais tout à l'heure, je vous demande de prendre du recul. D'accord ? Donc, voilà, ça peut, pour vous montrer la nature ici des énergies qui sont en train de sortir de ce tableau vibratoire. Votre chien est ou vient d'être, ou sera en tout cas très prochainement, dans une situation où il sera en soins intensifs et il va devoir lutter pour sa survie. On a un danger ici, c'est vraiment l'apparition d'un danger. Il y a aussi une autre interprétation qui est encore possible et elle est très difficile aussi à entendre dans un autre domaine. Là, avec cette carte, en conscience et de façon intentionnelle, il y a un humain qui est responsable d'actes de cruauté à l'égard d'un chien ou de votre chien. Ce chien ici est en train d'encaisser des maltraitances et des négligences de soins, des maltraitances qui bafouent son état d'être en tant qu'être sensible. Et il y a une situation ici qui est vraiment anormale. Dans ses intentions
qui peuvent être encore différentes, hein, puisque c'est vraiment quelque chose de sombre et puis il y a quelque chose qui est caché, hein, qui ne se voit pas tout de suite. Il y a possiblement un humain qui a pu commettre un acte d'empoisonnement. Euh, Par substance, des empoisonnements ici par substances chimiques, des substances chimiques que l'on retrouve par exemple dans une morora. Mais si votre chien s'est trouvé être malade d'une manière inexpliquée ou inexplicable, la possibilité d'un empoisonnement qui n'est pas ici visiblement accidentel, puisqu'il y a quelque chose qui est intentionnel, quoique, attention, hein, ça peut être aussi accidentel. Vous avez un voisin, quelqu'un dans le quartier, a mis de la morora autour de sa maison, votre chien est passé par là, il a mangé, et puis effectivement c'est accidentel. Donc ça peut être possible aussi, hein, cela peut être une possibilité. Hein. Donc il y a ici toutes sortes d'interprétations, mais moi je ne connais pas hein, votre situation. Mais en tout cas, sans y aller par quatre chemins, et c'est déjà ce que je fais depuis le début de cette guidance, si votre chien est grandement malade, il est impossible pour moi de vous dire s'il va y avoir une guérison. Et si la situation de votre chien est donc différente, eh bien ce chien dont nous parlons là dans cette guidance est en danger. Si vous le connaissez, vous pouvez agir. Si vous êtes en revanche le détenteur de ce chien, je vous invite vivement à faire votre auto-analyse. J'espère que vous en aurez le courage parce que vous agissez à son égard d'une façon qui est pathologique. Et certains de vos agissements, ce n'est pas un jugement puisque je ne connais pas du tout votre situation, mais certains de vos agissements pourraient être punissables par la loi et il faut le savoir. Voilà. Donc voici les énergies et l'interprétation de cette guidance. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Si vous avez envie, besoin de précision, revenez vers moi dans les commentaires ou en message privé parce que cette guidance ici est extrêmement difficile. Et je serai bien sûr à votre écoute et je pourrai vous répondre, vous donner des informations complémentaires si vous êtes à la recherche de choses beaucoup plus précises. D'accord ? Je vous remercie, cette guidance est très dure. C'est la première fois que j'ai une association, un tableau aussi pénible. Merci les chiens, je vous embrasse. J'espère qu'on pourra se retrouver pour les énergies du mois de novembre. Je vous embrasse. Au revoir.